Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Ici, on a retrouvé le soleil, mais il fait hyper humide, mais au moins, il y a du soleil, c'est déjà ça. Alors, voici comme prévu, comme annoncé sur LinkedIn, Instagram et Facebook, voici la vidéo sur des astuces pour euh, comment pour non pas éliminer mais pour accepter, mieux travailler avec avec des sentiments, avec des émotions, je vais y arriver à assez basse vibration comme l'angoisse, l'anxiété, la colère, la peur avant un événement voilà qui vous est important, que ce soit un examen médical, que ce soit un examen scolaire, un entretien professionnel, une discussion assez importante et peut-être difficile, sûrement difficile, avec une personne en particulier. Alors pour information, j'ai déjà fait la vidéo il y a 10 minutes et elle était super, je l'adorais. Et en fait, elle s'est pas enregistrée, donc je la refais maintenant, donc je vais la faire mieux que la première. Voilà, c'est pas grave. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai un micro et grâce à ce micro maintenant, il y a les sous-titres et ça, c'est génial. Et en plus, ils sont bien faits. Donc ça, c'est cool, mis à part le fait que je maîtrise pas encore bien le logiciel, tout va bien. Tout va bien. Donc, il y a plusieurs astuces. En fait, oui, il y en a quelques-unes et je vais vraiment ici vous expliquer quelques astuces pour et m'adapter aux sensibilités de chacun. C'est-à-dire que je vais parler aux personnes qui sont visuelles, parler aux personnes qui sont beaucoup plus kinesthésiques, donc avec le ressenti du corps, celles qui sont beaucoup plus dans la réflexion, dans la pensée, pour pouvoir adapter la question à tout le monde, tout simplement. Avant toute chose, une émotion est toujours nécessaire. Si vous ressentez une émotion, c'est que vous en avez besoin, c'est qu'elle vous apporte quelque chose qui vous est important. Donc euh, là, pour les exercices que je vais vous donner, il est très très important de le faire dans la bienveillance et dans l'amour de vous-même et d'accepter en fait que cette émotion est là pour vous communiquer quelque chose de particulier. Et si les exercices, ce sont justement les exercices que je vais vous proposer qui vont vous permettre de voir exactement qu'est-ce que cette émotion vous apporte. Parce que chaque émotion a une intention positive. Et c'est la grande question. Quelle est l'intention positive de, quel est le bénéfice de cette émotion? Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette émotion? Et la question aussi est de savoir est-ce que j'en ai toujours besoin ou pas. On va commencer par les visuels, comme c'est quand même la majorité, et ensuite, voilà, je vais, euh, avant toute chose, que ce soit en méditation, ça c'est pour tout le monde, que ce soit ces exercices sont à faire soit en méditation, soit à un moment où vous êtes, où vous ressentez l'émotion, justement, où vous repensez à l'événement qui va arriver et vous ressentez cette émotion à ces basses vibrations. Donc, le faire à ce moment-là, justement, et ou soit en méditation, comme je disais. Donc, ou alors à un moment où vous êtes seul, où vous êtes juste dans le silence et vous vous dites tiens, je vais faire ça maintenant et je vais voir ce qu'il en est, ce qu'il en sort. Pour donc les personnes visuelles, c'est déjà non, avant les personnes visuelles pour tout le monde, excusez-moi, c'est de faire d'abord dans le corps. Quand vous ressentez cette émotion, est-ce qu'elle est logée quelque part dans votre corps en particulier? Est-ce qu'elle est dans un endroit spécial? Il y a beaucoup de personnes qui disent ressentir l'angoisse au niveau du ventre. Il y a beaucoup le ventre qui est montré à ce moment-là. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, par exemple, dans les moments d'angoisse, je suis beaucoup dans la réflexion, je suis beaucoup dans la pensée. Et il y a toutes les pensées qui s'entremêlent dans ma tête. Et alors, je suis complètement déconnectée de mon corps. Donc, je localise absolument pas dans le corps. Et je suis complètement déconnectée. Et c'est quand j'ai ce sentiment de déconnexion où je suis en train de planer hyper loin que je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et alors là, je me reconnecte et moi, mon code à moi, voir si c'est le vôtre aussi, c'est tout est tendu. Je suis tendue au niveau des épaules, je suis tendue au niveau des cuisses, au niveau du bas-ventre. C'est vraiment tendu. Donc, il y en a c'est au niveau du ventre, il y en a qui peuvent se sentir mal au niveau de la gorge peut-être. Ça peut être un mal de tête. Voilà. Où se trouve cette émotion en vous? À partir du moment où vous avez
enlevez toutes les pensées et que vous vous concentrez sur votre corps. C'est où? Pour les personnes visuelles, si vous arrivez à le localiser, c'est, admettons qu'elle soit au niveau du ventre, c'est plus facile pour la vidéo. Même avec les gestes, pourquoi pas, c'est de sortir cette émotion-là. La sortir et la poser juste devant vous. Vous la voyez, vous la, vous la dissociez de votre corps, vous la séparez de vous-même, ok? Pour les personnes qui sont plus, auditifs, ça peut être un, un sifflement. Vous dire, ok, est-ce que ce sifflement est aigu? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est court? Il est long? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est désagréable? Vraiment pouvoir le décrire. Est-ce qu'il a une vibration particulière? Est-ce qu'il a une odeur particulière? C'est possible. Tout est possible. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment de pouvoir entièrement décrire ou même de mélanger les différents sens. Est-ce que c'est kinesthésique? Est-ce que quand vous le localisez au niveau du ventre, est-ce qu'il y a une couleur particulière? Est-ce qu'il y a une forme particulière? Est-ce qu'il y a une vibration particulière? Est-ce que c'est un sentiment de lourdeur? Ou au contraire, est-ce que c'est un sentiment de légèreté, de pouf, c'est tout qui explose tout doucement, une petite bulle peut-être à l'intérieur? Qu'est-ce que vous ressentez en vous? C'est super, super important. Et donc de pouvoir enlever cette émotion-là de vous-même pour la voir en face. Pour les personnes qui ne sont pas visuelles, ça peut être, je l'ai laissé où là? Ça peut être un objet, comme par exemple une plume. Surtout qu'on est au printemps, il y a beaucoup de plumes là sur nos chemins, donc ça peut être une plus grande plume, peu importe. Un objet qui vous est cher. Moi personnellement cette plume je l'adore, elle m'est chère et j'aime bien l'avoir ici. Ici. Ça peut être aussi une pierre. Si vous aimez les minéraux, ça peut être une pierre. Et vous dire, ok, là maintenant, cette émotion que je ressens dans telle partie de mon corps, ou qui est comme une énergie à l'intérieur de mon corps, eh bien je vais la faire sortir et je vais la mettre dans cette pierre. Ok? Ça peut être donc une pierre, ça peut être aussi un dessin. Peut-être que le fait de dessiner cette émotion vous fera énormément de bien. Ça peut être aussi l'écriture. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Comment je me sens? Est-ce que j'ai des pensées particulières? Est-ce que j'ai des souvenirs particuliers qui me reviennent aussi et qui au final réveillent cette émotion? Ou inversement, ou c'est cette émotion qui réveille le souvenir? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc ça peut être aussi si vous n'avez pas forcément d'objet ou si vous n'avez pas forcément de pierres ou envie d'utiliser des pierres, ça peut être un bijou. Je pense à une amie en particulier qui a un bijou de famille qui peut aussi très bien l'utiliser pour cet exercice ou juste un bijou qui vous est cher ou un bracelet. Ou... En tout cas, le but est vraiment de pouvoir faire sortir cette émotion à l'extérieur. Si vous n'êtes pas visuel, alors c'est de le faire sortir sur un objet qui vous est vraiment propre. Si l'objet est difficile pour vous à trouver, si après quelques minutes vous vous dites oh là là j'y arrive pas, non mais j'ai pas d'idée, c'est pas fait pour moi ou ce genre de questions, vous voyez où il y a un manque de confiance énorme, ce qui est le cas de presque tout le monde je pense. Et bien à ce moment-là, c'est de fermer les yeux, de bien s'ancrer au niveau des pieds, de bien sentir peut-être même les racines au niveau des pieds et de demander que ce soit à Dieu, Allah, l'univers, peu importe, encore une fois, le nom que vous portez à cette puissance-là, mais c'est de dire, ok, pour l'instant, j'ai pas mon objet qui m'aide à gérer cette émotion, à comprendre plutôt cette émotion, pas à gérer. J'ai pas encore cet objet. Alors dis-moi, donne-moi l'information au moment qui m'est le plus opportun plutôt, au moment qui est le plus opportun pour vous. Et donne-moi l'information, que ce soit par l'oreille, par la pensée, par la visualisation, mais ou alors même dans vos rêves. Et au moment où vous vous y attendrez le moins, eh bien cet objet vous viendra en tête et vous vous direz mais oui, tiens, c'est vrai que dans le salon j'ai tel objet que je pourrais utiliser, ou alors j'ai un porte-clés dans la chambre que je pourrais utiliser, ou peu importe. Même si c'est un gros objet, peu importe si vous pouvez le mettre dans le sac ou si vous avez juste besoin de le garder dans un endroit de votre maison ou de votre appartement que vous pouvez voir et le but est vraiment de poser cette émotion sur cet objet-là, de s'en défaire
Et pour expliquer plus en détail le pourquoi, en fait, le fait de se dissocier, eh bien, euh, on se retire une basse vibration de nous et on peut alors se concentrer sur quelque chose de plus positif à l'intérieur de nous. À partir du moment où on enlève les émotions à basse énergie, on peut avoir accès à nos propres ressources. Ok? Et donc, quand vous avez, pour les personnes visuelles, par exemple, quand vous avez cette forme, quelle couleur elle a? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est vert? Quelle forme est-ce qu'elle a? Est-ce que la forme est ronde? Ou est-ce que c'est plutôt un carré? Ou est-ce que c'est plutôt un triangle? Ou est-ce que même c'est fluctuant comme ça, la forme est mouvante? Euh, et si vous la retournez, la forme avec votre imagination, si vous la retournez, est-ce qu'elle a une autre couleur? Est-ce qu'elle a une autre forme derrière? Et vraiment de bien la comprendre, vraiment bien comment dire, vraiment bien l'observer, que cette émotion vous devienne vraiment familière. Parce qu'à partir du moment où quelque chose est familier, eh bien, il y a plus cet inconnu et il y a quand même j'ai envie de dire cette maîtrise, mais au final, bon, c'est un peu un, un défaut de l'homme, de l'humain, de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Le fait de la voir, eh bien, on se dit, ok, elle n'est pas si effrayante que ça. Elle n'est pas si impressionnante que ça. Et finalement, elle paraît même peut-être même sympathique. Si vous avez la possibilité, encore une fois pour les personnes visuelles, si vous avez la possibilité, eh bien, de changer les couleurs. De changer les couleurs, de changer la forme, de la rendre peut-être plus amicale, plus abordable. Pour les personnes qui sont plus kinesthésiques ou auditives, c'est aussi par rapport à l'objet ou au son, de vraiment changer le son pour les personnes auditives. Changer vraiment le son pour qu'il soit plus agréable à l'oreille. Ok. Et pour les personnes kinesthésiques, choisir un objet qui est doux. Allez, mince. Ça peut être une pierre que vous aimez particulièrement, un bijou que vous aimez, une plume, quelque chose qui a une connotation quand même positive dans vos propres filtres à vous, dans vos propres croyances. Ok, ça c'est super important. Si vous choisissez un objet qui est dur et qui émet chez vous des émotions assez difficiles, ça va être compliqué de projeter l'émotion dessus. Et donc à partir d'un objet, c'est de lui parler. Ok, de parler à cette émotion et de dire ok, je comprends colère, je comprends angoisse, je comprends anxiété. Il peut y en avoir plusieurs, et même plusieurs objets si vous avez besoin d'avoir chaque objet pour chaque émotion. Je comprends colère, je comprends angoisse, anxiété ou peur. Je comprends que tu es là, je te vois, je te parle et je t'accepte. Surtout, je t'accepte. Tu es présent et je t'accepte entièrement. C'est super important. Mais dis-moi, maintenant que tu es là, quelle est ton attention positive envers moi? Toujours une attention positive. Quelle est ton intention positive envers moi? Et là, vous laissez la réponse. Donc encore une fois, ça peut être en méditation, ça peut être un moment calme, surtout un moment silencieux où vous êtes seul. C'est super important. Et là, vous voyez, peut-être qu'encore une fois, il y a des souvenirs qui vont venir à ce moment-là. Peut-être que vous allez dire, ouais, mais en fait, si j'ai peur, c'est parce qu'il y a un danger. Généralement, la peur, il y a toujours danger derrière. Enfin, une impression de danger. Je ne dis pas que c'est un danger réel, mais il y a une impression de danger. Et si c'est le danger qui vient, par exemple, vous dire, ok, si je parle à cette personne-là, si tel jour que je vois cette personne-là, je lui parle, qu'est-ce que je risque? Dis-moi, toi, la plume, je vais dire le caillou, la pierre, ou l'émotion que vous voyez en face de vous, encore une fois. Quel est le risque? Exactement, il est où le danger? Et alors là, vous commencez à avoir une discussion avec cette émotion-là, pour vraiment voir, sans forcément, c'est difficile de vraiment creuser sans l'aide d'un intermédiaire à côté. D'ailleurs, vous pouvez peut-être le faire aussi accompagné, j'ai pas pensé à le dire dans la première vidéo que j'ai tournée, mais vous pouvez le faire aussi accompagné par une personne bienveillante qui vous fait vraiment du bien.
et qui vous questionne. Toujours avec un objet, hein, toujours. Ça, c'est un objet ou la visualisation, ok? Et donc, quelle est l'attention positive? Si c'est le danger, est-ce que réellement ce danger existe? Ou est-ce qu'il est une croyance? Vous voyez? Est-ce que vraiment ce danger est présent? Si par exemple je parle à cette personne qui m'impressionne beaucoup, quel est le risque? Qu'est-ce que je risque de perdre le plus là? Si c'est un examen médical, par exemple chez le dentiste, je pense que, et pour les femmes le gynécologue, je pense que ce sont les pires en tout cas, il me semble, dans mes croyances à moi. Mais qu'est-ce que je risque? Eh bien, en fait, ce que tu risques, c'est la douleur, admettons pour un examen médical, ok? Ce que je risque, c'est la douleur. Eh bien, à ce moment-là, quand vraiment vous avez bien ciblé le risque dans vos croyances, qui n'est pas forcément réel, que ce soit clair, qui est un risque dans vos croyances, eh bien, à ce moment-là, demandez à cet objet ou à cette forme de quelles ressources est-ce que j'ai besoin pour dépasser cet événement, pour le passer de la façon la plus optimale et la plus bénéfique pour moi. Et alors là, il y a des mots qui vont vous venir, qui vont vous venir. Je sais plus parler français moi. Il y a des mots qui vont vous venir, comme par exemple de la confiance, du lâcher prise, de la foi. Ça peut être de la foi en l'univers et de la foi que tout se passe exactement comme ce dont il doit se passer en fait. Ça peut être du courage de dépasser ces douleurs-là, pour des examens médicaux. Voilà, ça peut être vraiment de quelles ressources vous avez besoin. C'est vraiment très important de déterminer les ressources tout en sachant que ces ressources-là sont déjà à l'intérieur de vous. Donc quand vous cherchez les ressources, persuadez-vous aussi, je sais que c'est pas évident ce que je dis là, c'est vraiment un travail qui se fait à répétition, vraiment, pour que ça s'ancre vraiment à l'intérieur de soi. Mais tout en se répétant aussi à l'intérieur de soi, oui, que ces ressources-là sont déjà présentes en nous. On a toutes ces ressources à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aide extérieure, tout est en nous. Et l'aide extérieure dont on a besoin parfois est de venir chercher ces ressources-là au fond et de les faire remonter en fait à la conscience. Mais elles sont déjà présentes. Et malheureusement, avec le fil des années, avec l'éducation, avec la culture, les différentes cultures que nous connaissons, la société en général, eh bien, on nous apprend pas forcément à rentrer, à avoir accès à ces ressources-là, malheureusement. Et pourtant, elles sont bel et bien là. Donc, la ressource la plus belle aussi, ça peut être l'amour. L'amour, pour une discussion avec une personne, j'ai besoin d'amour pour accepter ce qu'elle va me dire, par exemple. D'amour de moi-même, de l'amour de l'autre. Voilà, donc de quoi est-ce que vous avez besoin? Et alors, une fois que toutes ces étapes ont été franchies, je crois qu'on en est à 3, il y en a une quatrième, qui est, ça j'adore le faire avec cette pierre, je sais pas si je l'ai montré dans cette... Elle est où? Bah mince alors. Eh bien, elle est là. Ce que j'adore faire moi avec les pierres, avec celle-ci en particulier, que j'ai tout le temps. J'ai tout le temps sur moi. Beaucoup. Pas forcément tous les jours, mais ça dépend quand j'en ai besoin, justement. Elle est là quand j'en ai besoin. Et c'est de programmer. De programmer que ce soit une pierre, que ce soit la plume, que ce soit aussi cette forme que vous visualisez si vous êtes visuel encore une fois. Ou ça peut être aussi une partie de votre corps. Ça peut être par exemple une main. J'ai oublié de vous le dire ça aussi. De mettre cette émotion face à la main. Et par exemple, cette émotion, je la sens comment? Est-ce que c'est plus une émotion qui a un point fermé? Est-ce que c'est plus une émotion où la main est lâche? Ou alors elle est tendue comme ça? Qu'est-ce que réellement l'émotion qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour moi? Vous pouvez même, si vous en avez la force, parce que la force ou l'amusement ou le courage, de lui faire un bonhomme, par exemple. Bah voilà, mon émotion,
elle est sur cette main-là, ou sur l'autre, hein, peu importe, hein, et j'ai envie de lui mettre des cheveux en bataille, ou des cheveux rouges, ou j'ai envie de lui mettre des yeux qui pleurent, ou des yeux tristes, ou des yeux en colère, peu importe. Mais que ce soit dans la paume ou au-dessus de la main. Mais ça peut aussi être un moyen pour les kinesthésiques, par exemple, qui ressentent énormément leur corps, de pouvoir la dessiner. Et alors, peu importe ce moyen de faire sortir cette émotion que vous avez choisi, au final, la dernière étape, c'est de la programmer. Ah, l'avant-dernière, pardon. L'avant-dernière, c'est de la programmer. De la programmer, pourquoi? Pour lui mettre à l'intérieur toutes les ressources que vous avez déjà choisies à la dernière, enfin, à la précédente étape. Ok? Et, par exemple, cette pierre-là, moi, je lui ai donné demander. J'ai émis l'intention qu'elle se programme pour moi, pour une bonne communication. En plus, c'est une pierre bleue pour la communication. Une bonne communication, une communication fluide, une communication honnête, en alignement avec mes valeurs, avec le respect, mon respect à moi et le respect de l'autre aussi. Donc elle est programmée pour ça, cette pierre. Et quand je sens que je suis en train de perdre un peu ma communication et que je suis en train de repartir un peu dans les tours, eh bien je la prends avec moi, dans ma poche, et je la kiffe. Voilà. Mais encore une fois, c'est plusieurs mois maintenant que je fais ça, et au fur et à mesure, maintenant quand je la touche, elle me procure de la confiance. Parce que j'ai aussi mis la ressource confiance aussi. Confiance, assertivité, en ressources, j'ai mis plein de choses sur cette pierre. J'ai mis plein de choses. J'enlève juste mon collier parce qu'il frotte sur le micro. Et ça peut vous faire du bruit. Donc j'ai mis beaucoup de choses sur cette pierre. Et encore une fois, ça peut être la forme, ça peut être la main, ça peut être une plume, ça peut être un collier que vous touchez lorsque vous avez besoin d'être rassuré. Un bracelet qui vous est vraiment cher, ou même pas forcément un bracelet cher, qui vous est cher, hein, pas cher au niveau de l'argent, ça on s'en fout, mais ça peut être un bracelet que voilà, ou que vous avez dans le tiroir, et voilà, et c'est lui qui vous parle pour cet exercice-là, peu importe. Nous sommes tous libres, voilà, ça c'est hyper important, c'est que on a tous notre propre réalité, on a tous nos propres besoins, et on a tous notre propre liberté de faire comme on le souhaite du moment que c'est juste pour nous, et bon pour nous, c'est hyper important. Pour les personnes qui ont une forme, je vais juste la mettre avant de la faire tomber, qui ont une forme en face d'elle, c'est aussi bien alors il y a plusieurs techniques. Je sais qu'en cours, j'ai appris de la faire diminuer, pour qu'elle perde de l'importance et de la faire s'éloigner jusqu'à ce que peut-être, si vous en avez besoin, jusqu'à ce qu'elle parte, si vous n'avez pas besoin de cette émotion, en particulier pour ce moment-là ou pour ces moments-là de votre vie. Personnellement, il y a une semaine, en marchant encore avec mon chien, eh bien, j'ai visualisé la peur pour la société, de la création de la société, et je l'ai visualisée, et à un moment, j'étais prête à la faire partir, mais je me suis dit, non, j'en ai besoin de cette peur. J'en ai vraiment besoin. J'ai pas besoin qu'elle me limite. J'ai pas besoin qu'elle m'empêche de faire les choses, parce que là, je suis dans les démarches administratives. Je n'ai pas besoin de ça, mais par contre, j'ai besoin qu'elle me freine. Parce que moi, si j'ai pas peur, je fais pouf à la one again, et je fais des conneries, et je me connais. Parce que je me dis, allez, c'est bon, ça passe, allez, on y va, et on fonce, et puis après, bon, j'ai les conséquences derrière, on est d'accord, hein. J'ai pas envie de ça pour ma société. Donc, je me suis dit, ok, je vais la mettre derrière. Et d'ailleurs, quand je repense à ma société, ben, je visualise toujours cette forme noire là qui est derrière moi, parce qu'elle m'accompagne. Elle m'accompagne et, et quand j'ai besoin d'être freinée, eh bien, je me connecte à elle. Voilà. Ça, c'est très très important. Et par exemple, ça peut aussi être, encore une fois pour la forme, qu'elle soit par exemple à côté de vous, comme un ami qui vous accompagne, qui vous supporte. Ça peut être derrière, comme je vous ai dit, par exemple au-dessus, peu importe. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Une fois que vous l'avez défini, on va dire, dans sa forme, dans sa couleur, dans sa vibration, dans le son, une fois que vous l'avez bien observé, que vous l'avez bien défini, une fois que vous avez vu pourquoi elle était là, ça c'est la première étape, pourquoi elle est là, deuxième étape,
qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette émotion. Une fois que vous lui avez dit que vous n'en avez plus besoin, ou en tout cas que vous avez besoin qu'elle s'amoindrisse un peu, ok? Et une fois que vous lui avez demandé quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour cet événement-là, et que vous l'avez fait, comment, éloigné de vous, et que vous avez un rapport, j'ai envie de dire, plus sain, en fait, avec votre émotion, et bien là, tout simplement, c'est quand vous êtes dans cet événement particulier, dans cette discussion avec cette personne-là, quand vous êtes dans dans cet examen médical, cet examen scolaire, un entretien professionnel, peu importe le sujet, eh bien, c'est de soit reprendre l'objet en question dans vos mains quand vous sentez que vous perdez pied, que là, vous pouvez même vous créer une petite alerte. Moi, je sais que mon alerte, c'est quand ma tête commence à s'embrouiller et que je suis là en mode figement et voilà. Ça, c'est mon mode de fonctionnement à moi. C'est un peu particulier, je sais. Mais quand je pense trop, je me fige. Ça, je le sais. Donc, quel est le vôtre? Quelle est votre alerte à vous? Et à ce moment-là, prenez dans votre main, ou prenez votre main si c'est votre main, ou refaites sortir, ressentez de nouveau cette forme qui est autour de vous, peu importe le moyen que vous avez utilisé, mais reprenez accès et répétez les ressources, pourquoi pas, dans votre tête, où je vais dire, ok, je sais que tu es là, je sais pourquoi tu es là, mais pour l'instant, diminue un peu, ou éloigne-toi un peu, ou voilà. Et reprenez contact avec votre corps. Je respire. La respiration aussi est très, très importante. Pour oxygéner le cerveau et le faire un peu s'éloigner un peu éloigner le mental et se reconnecter vraiment, voilà, au corps. Le mental, c'est bien. L'ego, c'est bien. Ils sont importants. Sans ça, nous serions que des animaux. Mais nous sommes toujours des animaux. Donc, c'est bien de, comme pour un enfant, vous savez, lui donner des limites, de l'élever, de l'éduquer en lui donnant des limites. Ok, là c'est bien, tu réfléchis à ce qui va se passer dans une semaine, ok, je comprends très bien, tu as peur et tout, mais là maintenant le mental, tu vas me laisser tranquille parce que là maintenant aujourd'hui on est tel jour, il est telle heure et on n'y est pas encore et j'ai pas envie de ressentir ça pour l'instant, donc merci mais non merci. Voilà, c'est reste à ta place, moi je reste à la mienne. En gros c'est ça. Voilà, écoutez, je pense qu'au niveau de l'éloignement des émotions, c'est bon. Et donc maintenant, je vais passer à un autre sujet. J'ai une peur bleue en fait de ne pas avoir assez de clients et de ne pas avoir assez d'argent pour faire vivre ma famille. Voilà, ça c'est, je pense, une peur qui est assez rationnelle et qui est bien présente. Eh bien, je travaille énormément, que ce soit en visualisation ou avant de m'endormir aussi. Beaucoup avant de m'endormir d'ailleurs, ou des moments où je suis un peu calme et tout ça, pour visualiser la réussite. Je visualise des gens qui font la queue, ok c'est un peu extrême, mais ça m'aide un peu l'extrême en tout cas, qui font la queue, où je me vois faire des formations, répondre au téléphone, et ça me rassure. C'est pas encore hyper acquis, ok parce que la peur est vraiment très profonde, mais ça marche, ça fait depuis le début de la semaine que je fais ça. Un peu plus depuis ce week-end. Donc voilà. Pour vous dire que parfois aussi, il faut du temps pour que des habitudes changent. Voilà. Autre chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que lorsque vous êtes au moment venu, que ce soit un rendez-vous médical, que ce soit encore une fois, je me répète, peu importe ce qui vous stresse, peu importe l'événement, et son importance ou pas, parce que le plus important c'est que ce soit important pour vous. Voilà. C'est de pouvoir justement soit toucher l'objet en question pour vraiment bien se faire tomber la pression et se répéter aussi les ressources dont vous avez besoin. Donc à définir par avance de ce dont vous avez vraiment besoin et vous le répétez dans votre tête, parce que si vous êtes chez le dentiste à bouche ouverte, ça va être un peu compliqué, et si vous parlez à la personne juste en face, ça va être compliqué de dire confiance, assertivité, on est d'accord. Donc en touchant l'objet, avec la répétition dans la tête, ça va. Faites-le en exercice aussi en méditation.
en visualisation pour vraiment utiliser tous les sens au final. Lors d'une méditation, vous pensez, si vous n'êtes pas encore une fois visuel, alors pensez à l'événement qui se passe très bien, ok, et vous touchez la pierre, ou vous touchez la plume, ou alors vous touchez votre main, peu importe. Mais créez réellement un ancrage physique. Voilà. Une dernière astuce avant d'arrêter, c'est quand j'ai passé mon examen de PNL, alors j'étais vraiment très nerveuse, vraiment très nerveuse. Et le matin, encore une fois, je promenais le chien, hein, décidément j'en parle beaucoup, mais c'est comme ça. Et sur mon chemin, il y a un arbre que j'adore particulièrement. Mais il est tout mince, il est tout frêle. C'est toujours le dernier qui a ses feuilles et qui a ses fleurs qui poussent et tout ça. C'est toujours le dernier. Mais il arrive toujours par fleurir. Alors je l'adore celui-ci. Et en fait, mais j'étais tellement mal que je suis allée le voir. Je lui ai parlé et je lui ai fait un câlin. Alors je pense que si vous écoutez ce que je vous dis, c'est que vous êtes assez ouverte à ce genre d'idées. Mais franchement, je crois que sans cet arbre, je n'aurais pas réussi tellement j'étais nerveuse et angoissée. Parce que je me suis sentie les pieds totalement ancrés. Quand on a des émotions comme ça qui sont fortes et à basse vibration, comme encore une fois la colère, l'angoisse, la peur, l'anxiété, tout ça, eh bien, on n'est plus ancré, on n'est plus dans notre corps, comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi. On est totalement dans nos pensées et on n'existe plus ici, dans l'ici et maintenant. Et le fait d'avoir fait ce câlin à cet arbre-là, eh bien écoutez, j'ai senti mes pieds qui s'enfonçaient dans la terre et qui s'ancraient. Et là, je me suis ressentie rentrer de nouveau dans mon corps. Et de me dire, bah, j'ai révisé. Je sais que je sais tout. Et je sais que si je ne sais pas, eh bien, je pourrais toujours, c'est ce que j'ai utilisé moi personnellement, demander à l'univers, quand j'arrivais pas à répondre à une question, je disais, ok, là, j'ai pas la réponse, je passais à une autre. S'il te plaît, donne-la-moi, au moment venu. Et en fait, ça marchait super bien. J'étais surprise, ça marchait super bien. Et, et voilà, en fait, le fait d'envoyer les bonnes intentions, eh bien, si c'est une chose qui est bonne pour vous, eh bien, vous réussirez. Si vous ne réussissez pas, c'est que c'était pas forcément le bon chemin pour vous et qu'il y avait quelque chose à apprendre de ça. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a jamais Ouais, il n'y a jamais d'échec, en fait, j'arrive pas à trouver un autre synonyme, non, il n'y a jamais d'échec. Il y a des expériences et un cheminement qui est le vôtre, tout simplement. Eh bien écoutez, je pense que on est bon au niveau des conseils, plus de 30 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous avez même votre propre expérience à commenter, n'hésitez pas sur YouTube, même de mettre un petit pouce ou de partager. Merci beaucoup, ça m'aiderait beaucoup à faire grandir la chaîne, la communauté, c'est vraiment ce que je souhaite. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis j'espère à très bientôt. Ah oui, il y a deux autres vidéos qui sont prévues, une avec une méditation à faire, une méditation à écouter plutôt, parce que ça à faire c'est pour moi, mais pour vous c'est à écouter. Une méditation donc à écouter avec différents sons, donc je sais pas si j'aurai le temps de la faire tout à l'heure, je vais essayer. Et puis une autre c'est les enfants et la spiritualité, voilà, qui pourrait intéresser pas mal de personnes, il me semble. Je vous fais de gros bisous, excellente journée, passez un bon week-end, et puis profitez et vivez bien. Voilà, gros bisous!